Alors dans cette vidéo, nous allons voir la configuration IP de nos trois machines virtuelles. Alors tout d'abord, je vais commencer par mon Linux Ubuntu Server. Alors une petite chose que l'on va faire par rapport au précédent cours, c'est que là en fait, je suis donc en réseau interne, donc je vais mettre mes trois machines en réseau interne. Regardez, première chose que je fais, même si j'ai récupéré une vieille machine, il me l'a mise en NAT, donc je la mets en réseau interne, les trois. Donc je mets les trois machines en réseau interne. Mais la petite nouveauté que je vais faire sur mon Linux Ubuntu Server, c'est que je vais rajouter une deuxième carte réseau. Parce que je vais faire beaucoup d'installations de services, et on a vu que sur Linux Ubuntu Server, toutes les installations de services se faisaient depuis Internet. Donc je vais rajouter une deuxième carte réseau, ici. Je vais activer la carte réseau, et je me mets en NAT. Et je vais voir comment je la configure. D'accord? Allez, je commence d'abord par configurer mon Linux Ubuntu Server. Qui démarre. Alors, s'il y a un petit peu de temps à démarrer, c'est normal, c'est parce que notre fichier de configuration d'interface réseau de Linux Ubuntu, il n'est pas à jour. Donc c'est normal, regardez, d'ailleurs il me le met là. J'ai un petit souci avec mes interfaces réseau, c'est normal. C'est parce que je viens d'en rajouter une deuxième. Alors, vu qu'il va mettre un tout petit peu de temps à démarrer, moi je vous propose de configurer les adresses IP. Donc, de Windows XP Pro et ensuite de Windows 10. Donc, OK. Alors, on a dit que pour Windows XP Pro, nous allons mettre comme adresse IP. Donc, comme adresse IP pour Windows XP Pro, je vais me mettre en 192.168.2.2, comme ceci. Et je vais mettre en DNS 192.168.2.1. Et c'est tout. Allez, c'est fait. Je vérifie que mon pare-feu est désactivé. Mon pare-feu est bien désactivé. Je vérifie mon nom de machine. J'ai XP, ça me va. Allez, je redémarre pour que tout soit bien pris en compte. Je fais de même avec mon Windows 10. Donc je serai en 192.168.2.3. Bouton droit, ouvrir sans trésor et partage, modifier les paramètres de la carte, propriété. Donc on va se mettre en 2.3 et on va mettre 192.168.2.1 comme ceci. On vérifie que la carte réseau, que le pare-feu pardon, est bien désactivé. Donc je vais dans pare-feu. Pare-feu. Ils sont bien désactivés. J'ai mes trois onglets là qui sont désactivés. Ok. Je vérifie mon nom de poste. Mon poste est bien en... Allez, on va le mettre en Windows 10, W10. Il va me redémarrer et il va me valider tous les paramètres. Alors, mon Linux Ubuntu, il met toujours du temps à démarrer.
attends encore une petite minute. Alors, une chose importante dans le schéma que j'ai changé par rapport au précédent cours. J'ai donc mis comme adresse IP en réseau interne sur mon Linux Ubuntu Server 192.68.2.1. Actuellement, enfin, en général, on met 192.168.1.1. Alors, en fait, on a fait cette modification parce que, en règle générale, vos box internet, que ce soit vos Livebox, vos Freebox, vos SFRbox, vos Bbox, vous faites n'importe quoi, en règle générale, elles sont configurées en adresse IP 192.68.1.1. Et le souci, c'est que dans ce TP-là, bien que je sois en réseau interne et que je vais utiliser ma maquette de test qu'en réseau interne, je vais vous proposer de rajouter une deuxième carte réseau sur votre Linux Ubuntu Server que l'on mettra en NAT. Comme ça, en fait, chaque fois que je devrais installer un service, je n'aurai pas besoin de modifier les paramètres IP de la machine. Donc c'est pour ça que je vous conseille très fortement de passer sur ce plan d'adressage-là. Donc forcément, ça induit que le DNS qui doit être lui-même, mais le DNS, ça sera donc 2 points et 2 points pour le Windows XP ou pour le Windows 10. Donc c'était une attention particulière que je voulais vous porter dessus. Donc lui, il a démarré, forcément, les cartes réseau ne sont pas configurées, donc il a mis du temps. Donc la première chose que nous allons faire, c'est configurer convenablement les cartes réseau. Donc nano /tc /network /interfaces. Voilà, allez, c'est parti. On va virer tout ceci. Donc on a dit que la première adresse IP, ça serait donc auto enp0 s3 IFAS enp0 s3 inet statique. Donc je vais mettre A2D RE2S 192.168.1 pardon 192.168.2.1 netmask 3 fois 255 0. On va mettre DNS name server comme ceci. On va mettre 192.68.2. Alors c'est comme le loopback service, hein, c'est la même chose. DNS church david.com, ça sera le nom de domaine que j'installerai juste après. Auto, alors on verra après pour faire la deuxième carte réseau parce que je ne la connais pas. Regardez, dans mon Ubuntu 16.04, je n'ai plus des ETH0, ETH1, ETH2, j'ai des ENP0S3. C'est comme ça que sont identifiées les interfaces réseau dans Linux Ubuntu Server. Donc pour aller voir comment est identifiée ma deuxième carte réseau que j'ai montée, je vous rappelle hein, que j'ai mis deux cartes réseau, il faut aller voir dans les paramètres. Alors je vais faire aller une commande qui s'appelle ifconfig. Mais ifconfig, il me montre que les cartes qui sont montées. Donc je fais un ifconfig espace -1 et si je veux tout voir, je fais pipe more. Alors pipe more, il n'a pas dû le prendre. Ah ben non, c'est pas ce juste en fait. Alors regardez, j'ai donc eu un ENP0S3 qui correspond à mon 192.168.1.1 et j'ai un ENP0S8. Et bien donc ma deuxième carte réseau, c'est ENP0S8. Donc auto ENP0S8. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont changé. C'est comme ça. ENP0S8. Et on va faire inet DHCP. Allez, on sauvegarde, on reboot et on va tester le ping entre toutes ces petites machines. Donc voilà, élève pwd sudo -s pwd clear. Et donc,
Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je vais essayer de pinguer. Alors, ping, on va essayer de pinguer déjà le 2.1. Il répond, c'est super. On va essayer de pinguer le 2.2. Il répond également, c'est le Windows XP Pro. Le 2.3, il répond également. Et il me faut tester, voir si j'ai Internet, donc je ping google.fr. Et Google répond. Donc c'est super. Donc j'ai bien créé la connectivité réseau interne ici. Je vais tester mes clients sur mon serveur et j'ai donc bien accès à Internet pour pouvoir mettre à jour mes paquets. Donc c'est super. Allez, je me mets sur mon Windows XP Pro et je vais d'abord tester moi-même. Donc CMD ping 192.168.2.2. Cela répond impeccable. Point 2.3, je ping vers le Windows 10. Je vais pinguer le Linux Ubuntu. Il répond impeccable. Je passe sur mon Windows 10. CMD. Allez, ping 192.168.2.3. Il répond. On va essayer le XP. Il répond également. Et on va essayer le Linux Ubuntu Server. Il répond également. Donc, c'est super. Tout fonctionne. Donc, regardez, en finale, on va mettre comme ceci pour voir que tous les pings sont bons. C'est super. Voilà. Faire une petite capture d'écran que tout fonctionne. Une dernière chose que je vérifie, c'est nano/pc/hostname. Normalement, mon nom de poste, c'est Ubuntu. Alors, on va mettre Ubuntu. D'accord, comme ceci. CTRL X, oui, entrée et reboot. Donc c'est bon, j'ai fait toute ma connectivité réseau et donc je vais voir dans la prochaine vidéo le prochain service que je vais installer. Donc j'attends que ça redémarre. Donc voilà, on peut commencer notre cours. Toutes les machines sont bien configurées.